La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Céline Chavreau est consciente de faire le métier de ses rêves. Ce métier, c'est celui de graphiste et illustratrice culinaire. Du dessin, elle a toujours su qu'elle voulait en faire son métier. Et avec un père cuisinier de formation pâtissière, la gastronomie s'est installée dans sa vie très naturellement. Petit à petit, elle s'est mise à dessiner des desserts et les partager sur ses comptes Instagram, @c'estcommeline et @larendouceur. Désormais, elle a régulièrement le plaisir de rencontrer les chefs et de rendre hommage à leur création avec son art. Tout cela, Céline le doit à sa créativité, sa résilience et sa force de travail. Car depuis des années, s'il y a bien une phrase qui résonne en elle, c'est celle de son grand-père « Travaille dur et un jour, on viendra te chercher pour ce que tu fais ». Je suis fan de l'art de Céline, alors j'étais plus qu'heureuse de la rencontrer pour une discussion passionnée et passionnante. Autour d'un café et d'une petite pâtisserie, pour un moment de partage et de gourmandise. Au menu de cet épisode, comment est-elle devenue illustratrice et graphiste culinaire ? Son envie d'accompagner les artisans dans leurs besoins, son processus operandi lorsqu'elle dessine les desserts des chefs, et enfin tout ce que permet le dessin et ses conseils pour les dessinateurs et dessinatrices en herbe. Bonne écoute! Bonjour Céline. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Très bien, merci, et toi ? Ça va aussi, et je suis super contente de pouvoir discuter avec toi. C'est un univers que j'ai jamais exploré encore sur le podcast, donc je suis trop contente de pouvoir échanger là-dessus, de comprendre en fait toi, pourquoi, comment, c'est quoi ton quotidien, enfin voilà. Donc peut-être pour commencer, c'est quoi le début de La Rendouceur, enfin c'est quoi le début de tout ça ? Alors le début du début, je vais remonter très très loin. Déjà, je suis fille de cuisinier. Mon papa était cuisinier et de formation pâtissier. Donc Du coup, j'ai toujours vu la cuisine à la maison. J'ai toujours vu des gâteaux réalisés par mon papa qui faisait des entremets, des sainteaux. Ça a toujours été quelque chose dans lequel j'ai baigné. Et du coup, la gourmandise qui va avec, le plaisir d'être à table, le plaisir de partager aussi ces moments. Et le dessin, j'ai toujours su en fait que je voulais dessiner depuis que je sais tenir un crayon. Ouais. C'est mon mode d'expression. Je n'ai pas le talent des mots. J'essaye de dire des choses plutôt avec des crayons de couleur et des feutres et maintenant la tablette digitale. De toute façon, je pense que c'est difficile de tout avoir. D'avoir et le talent des mots et le talent de la main pour dessiner et tout. Je pense que quelqu'un qui a vraiment de tout... Il y en a qui ont tous les talents. Je sais, j'ai des illustratrices auxquelles je pense françaises qui ont le talent. Ce que je disais, la plume intelligente, c'est-à-dire quelque chose de vraiment intéressant à dire et le talent aussi d'arriver à l'exprimer au travers de traits, de couleurs. Mais moi, du coup, ça s'est formalisé vraiment sur la représentation picturale. Oui. Donc, à l'origine, tu t'es dirigée sur cette branche pour en faire ton métier et devenir illustratrice. Est-ce que dès le départ, il y avait une volonté de le lier avec la gastronomie ou... Ça s'est fait avec le temps et la maturité, je pense, parce que dans les années 80 déjà, quand j'étais jeune et que je disais que je voulais devenir dessinatrice, je pense que j'ai beaucoup fait transpirer mes parents parce que c'était pas encore un métier qui était démocratisé. Maintenant, quand on dit qu'on est graphiste, infographiste, illustrateur, ça choque personne. Au contraire, c'est dans l'air du temps. C'est parce que maintenant on a les écoles, on a les structures, on a aussi les formations. Mais non, moi je me suis battue en fait
pour arriver à trouver un diplôme, parce que je voulais pas faire les beaux-arts, et j'ai trouvé en fait une formation professionnelle. J'ai fait le CAP, Bac Pro, BTS, communication graphique. Et naturellement, en fait, l'ordinateur et le digital, en fait, c'est devenu l'extension de ma main. Et du coup, ça m'a ouvert la perspective d'un autre métier aussi, qui est graphiste. Et donc, j'ai commencé à développer ce métier-là. Et mon premier métier, ça a été en agence de communication. Donc en agence de communication. Donc c'était pas en lien du tout au début avec la gastronomie. Non, la gastronomie, c'était vraiment familial, c'était ma vie personnelle. Et naturellement, au travers de mes expériences professionnelles, notamment quand j'ai eu mon agence, parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'être associée très jeune. J'ai eu mon agence de communication à l'âge de 24 ans. J'étais associée donc avec une personne qui était chef de projet, qui était issue aussi du marketing. Et donc, on a travaillé par exemple pour le groupe Seb ou pour par exemple la marque Peugeot quand ils ont développé en fait la collection d'onologie, les sels, les poivres et les épices, tous les moulins. Donc, il a fallu développer toute la charte. Voilà. Trop donc, bien. Indépendamment, ça a commencé par ici. Voilà. Et après, comment est-ce qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui et tout ce que tu fais maintenant qui est du coup vraiment en lien, enfin, il y a une partie en tout cas qui est vraiment en lien avec tout ça. Comment ça a commencé? Le vrai déclencheur, en fait, ça a été des rencontres. Moi, j'ai toujours mis dans mes illustrations, étant gourmande, j'ai toujours pimpé avec de l'esthétique issue de la gastronomie, une petite pâtisserie, quelque chose de gourmand, les couleurs. Et donc, par le biais de mon travail, j'ai rencontré des artisans, notamment lyonnais, comme Sébastien Bouillet. Je pense que c'était il y a très longtemps. Ça a été le premier déclencheur quand j'ai vu ces pâtisseries. C'était vraiment les belles pâtisseries esthétiques auxquelles j'avais accès. Et comme je disais, ça remonte à une dizaine d'années. Et je crois que ça a été le point de départ. Donc j'ai continué à mettre de la gourmandise dans mes illustrations. Et un jour, je me suis dit, mais au lieu de faire ça, pourquoi tu n'y vas pas franchement et tu commences pas à dessiner ce qui te fait vraiment vibrer, c'est-à-dire de belles illustrations, de belles pâtisseries, je veux dire des chocolats, des douceurs, en fait, au lieu de les faire passer en secondaire, fais-les passer en premier, tout simplement. Et c'est là que j'ai commencé, j'ai ouvert les vannes, tout simplement. Je me suis laissée aller à dessiner ce qui me plaisait et essayer de le sublimer et de dire des choses au travers du dessin. À quel point elles étaient savoureuses, gourmandes. Mais donc, à l'origine, tu gagnais pas forcément ta vie avec ça. C'était pour le plaisir, entre guillemets, toi, tu veux te faire plaisir, c'est ce que t'aimes dessiner, et c'est comme ça que tu veux le faire. C'est exactement ça. Au tout départ, je l'ai fait pour me faire plaisir à moi. D'ailleurs, tout ce que je fais, que je partage par exemple sur les réseaux sociaux, c'est avant tout, c'est me faire plaisir à moi. C'est pour ça que j'ai pas de pression, et que je ne m'en mets pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est partager ce qui, pour moi, compte. Pour moi, qui pour moi a de l'importance. Et je partage. Et j'avais un jour, c'est vrai que je caressais aussi l'espoir de pouvoir travailler avec des artisans, mais je ne le faisais pas dans ce sens-là. Et j'ai un grand-père qui m'a toujours dit travaille dur, et un jour on viendra te chercher pour ce que tu fais, quand tu auras montré ce que tu sais faire. Et c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, en fait, j'ai partagé et j'ai des personnes qui ont commencé à me contacter parce qu'ils avaient des besoins en illustration, parce qu'ils avaient aussi des besoins en packaging, puisque c'est une de mes casquettes de graphiste, et que je travaille sur l'identité visuelle et je suis spécialisée dans le packaging, développement packaging. Donc, de fil en aiguille, ça a fait boule de neige. Ça a commencé, et puis de plus en plus, le bouche à oreille, on me contacte aussi pour cette spécialisation-là. Aujourd'hui, ça se passe comment? C'est quoi ton quotidien? Alors, j'ai de la chance parce que j'ai pas un jour qui ressemble à un autre. Je dirais que donc j'ai mes projets qui sont déjà planifiés. Donc j'ai un planning pour le planning s'étend de plus en plus de mois en mois. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de visibilité sur 1, 2, 3 mois. Oui, c'est assez rare dans mon métier d'avoir cette visibilité-là. Et alors le planning peut être bousculé parce que j'ai un client qui a une urgence, parce qu'il y a un événement, et puis il a eu cette idée-là où il a vu mon compte entre-temps. Ça c'est déjà arrivé. Ça dépend, ça peut
Tout peut être bousculé à partir d'un message sur Instagram, d'un mail que je reçois dans ma boîte mail pour une demande de devis, d'un appel téléphonique aussi. Tous les jours, c'est rythmé entre les projets que j'ai actuellement sur le coude. Donc par exemple, alors actuellement je travaille, alors je dois pas, comme je suis sous le sceau de la confidentialité, je peux pas en parler. Je développe des supports qui vont être insérés dans des coffrets de chocolat pour une chocolaterie qui va voir le jour dans 1 mois. D'accord. Donc là, je suis en train de développer les illustrations, donc le contenu, et je travaille aussi sur les contenants. C'est-à-dire que c'est moi qui vais faire la mise en page, la composition, et qui vais faire partir ça chez l'imprimeur. Et en parallèle, je travaille avec un client. Alors pour le coup, c'est pas un client français, c'est un client étranger. Je suis en train de lui dessiner toutes ses coupes de bûches pour Noël, mais d'une façon artistique, c'est-à-dire pas représentatif comme j'ai l'habitude de faire, mais plutôt comme c'était un crayonné de recherche. Voilà. Ok. Donc en ce moment, voilà, j'ai ça. Je travaille sur le développement d'une identité visuelle d'un artisan. Donc on y est depuis plusieurs mois. Donc là, on est on attend maintenant que tous les supports sortent de l'imprimerie, parce que tout a déjà été envoyé en imprimerie avant les vacances. Voilà. Ok, trop bien. Donc c'est plutôt accompagner tous les artisans dans certains projets. Exactement. J'imagine que ça peut être aussi potentiellement des livres, ils veulent des illustrations dans leurs livres. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on peut faire appel à moi pour du logo, de l'identité visuelle, du graphisme, pour par exemple une carte de vœux. Ouais. Un développement de packaging spécifique. Par exemple, là, j'ai un projet qui vient de sortir avec la Maison Café. Et donc, c'était rentrer des classes. Donc, travailler sur l'univers des nounours, qui est un très beau produit de la Maison Café. Et je devais donc créer les illustrations, habiller en fait un fourreau qui serait remplacé à chaque fois par une OP différente. Donc, c'est une collaboration sur du long terme. Trop bien. Et alors, quand tu fais ça, ou même quand tu fais les dessins de pâtisserie que tu publies sur ton Instagram, sur La Rendouceur, je veux dire, quand tu fais tout ça, toi, de quoi tu as besoin ? Est-ce que tu as juste besoin d'un visuel ? Est-ce que tu as besoin de le goûter ? Est-ce que tu as besoin de rencontrer les gens ? Tu vois, toi, ça se passe comment ? Alors, il y a quelque chose, c'est vrai que c'est difficile de l'expliquer parce que Instagram, finalement, c'est très, très intéressant pour pouvoir diffuser son travail, pour pouvoir créer des échanges, pour pouvoir créer des contacts. Mais par contre, c'est une toute petite fenêtre sur notre réalité, finalement. Oui. En fait, La Rendouceur, le compte La Rendouceur, c'est vraiment un compte spécifique au projet. Alors je vais développer, et de l'autre côté j'ai le compte C'est comme Lynn, qui est mon compte d'artiste où je poste bien sûr des illustrations personnelles mais aussi des supports que je développe et mes projets professionnels. Donc du côté de La Rendouceur, en fait, c'est un compte pour partager toutes mes expériences culinaires, que ce soit un artisan qui m'a reçu. Donc un artisan qui a vu mon compte, qui était intéressé, qui m'a reçu en labo, avec qui j'ai passé du temps, à qui j'ai pu poser des questions. J'ai pu découvrir son univers, son histoire aussi, parce que je trouve que ça a un vrai impact sur la pâtisserie, sur le produit finalisé, sur les créations. Et donc, je restitue cette expérience-là au travers de vidéos, en mettant en parallèle, quand je peux le faire, la réalisation d'une pâtisserie et sa réalisation en illustration. Donc là, j'ai besoin de goûter, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin d'aller plus loin. Et sur ce compte-là, je partage aussi, parce que c'est pas toujours que j'ai l'occasion de rencontrer les artisans, parce qu'on a tous des emplois du temps assez chargés. Et des fois, c'est une occasion parce que je suis passée en me disant, tiens, cette pâtisserie-là, je voulais l'essayer. Et je goûte une pâtisserie, j'ai un coup de cœur et j'ai envie d'en parler. Et donc, je la dessine parce que je ne peux pas la décrire verbalement ou par l'écrit. Voilà. Et ces projets professionnels, des fois je les partage et sur le compte C'est comme Lynn et sur La Rendouceur, parce que finalement il y a un fil conducteur entre ce que je fais, mon métier de tous les jours, et travailler pour et avec les artisans. Ouais, carrément. Voilà. Est-ce que ça change tes dessins ou ta manière de faire quand tu as pu rencontrer les gens, quand tu as vu tout le processus aussi de création du dessert, versus quand tu as eu un coup de cœur, comme tu le disais, et tu as envie de dessiner cette pâtisserie pour lui rendre hommage? Il y a quelque chose en plus, et c'est pour ça que ce projet pour moi a beaucoup d'importance, et ces rencontres aussi.
parce que quand on rencontre un artisan, quand on va on remonte jusqu'au vif du sujet, ce qu'il est, comment il est venu à faire ce métier-là, qu'est-ce qui l'inspire, quelles sont ses passions, quelles sont ses inspirations. Je trouve qu'on amène une dimension supplémentaire et je trouve que ça amène une sophistication. J'ai l'impression d'aller vraiment jusqu'au bout du sujet. Quand je dessine une pâtisserie, bien sûr, je l'ai goûtée. C'est très, 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 très rare que je dessine des pâtisseries que je n'ai pas goûtées. Ça peut arriver parce que j'ai eu un coup de cœur au niveau de l'esthétique, mais que malheureusement, je n'ai pas eu accès à cette pâtisserie parce que ça s'est pas fait dans la région, ou je n'ai pas eu le temps, mais déjà de pouvoir goûter, c'est très important. Parce que je trouve que c'est là où il y a un vrai partage au niveau de l'appétence, de ce que j'ai pu ressentir, au niveau du palais, au niveau de ressenti de la dégustation, c'est très important. Et quand on a pu avoir ce rendez-vous, on a pu avoir ces échanges, j'ai pu vraiment de connaître cette personne qui est à l'origine de ces pâtisseries, je trouve que ça amène vraiment à un level. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important même. Pour moi, c'est l'humanité. C'est vraiment l'humanité. C'est pas du business, c'est pas du marketing. C'est un projet qui est en plus gratuit. C'est juste un échange de temps. Et je trouve que c'est ce petit plus d'humanité qui commence à manquer, je trouve, de plus en plus. Oui, parce que c'est vrai que quand tu fais ça, finalement, il y a une histoire dans ton histoire. C'est pas juste, déjà, toi, tu racontes ton histoire avec toi, comment tu l'as ressenti, les émotions que tu as vécues, ce que tu mets, et donc, tout le souvenir de cette pâtisserie, etc. Mais c'est vrai, quand il y a en plus la profondeur de l'histoire de ce dessert aussi, c'est sûr que ça change. Je trouve que tu as très bien résumé, en fait, le sentiment. C'est pour ça que quand je dis par rapport à mes illustrations, les gens ne le savent pas, parce que comme je disais, Instagram reste Instagram, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout raconter, même si on en aurait envie. Derrière chaque illustration, il y a des anecdotes, il y a des souvenirs, il y a des péripéties, il y a plein de choses. Pour moi, c'est un grand carnet de souvenirs aussi. Et un jour, j'aimerais pouvoir raconter l'histoire de tous ces artisans à ma manière, et raconter un petit peu comment on s'est rencontrés, dans quel contexte et ce qu'on a pu se dire. Et c'est pour ça que j'ai un carnet de notes qui commence à déborder de partout, mais je tiens vraiment à tout ce parcours, à tous ces petits chemins que j'ai empruntés, à toutes ces rencontres que j'ai faites, parce que j'ai fait de très jolies rencontres. Il y a des gens extraordinaires qui sûrement ne s'en sont pas rendus compte, mais qui m'ont beaucoup appris sur eux, sur le métier aussi, beaucoup, et sur moi-même aussi, et sur l'intérêt de ma démarche en fait. C'est laquelle le dernier dessin qui t'a particulièrement marqué, qui va du coup avec tous les souvenirs, etc. La dernière illustration que tu as pu faire Alors celle qui me vient vraiment en tête, alors il y en a deux. Il y en a une, c'est un souvenir de vacances. Okay. Parce que quand je pars en vacances, j'en profite forcément pour aller chercher tous ces artisans auxquels je n'ai pas accès tout le reste de l'année. Et il y a des artisans comme par exemple Ivan Chevalier, ça fait un bout de temps que je sais qu'il a ouvert sa pâtisserie, ça fait longtemps que je suis son travail, et il y a toujours cette de rester passif derrière son écran sur Instagram en se disant j'aimerais vraiment pouvoir aller goûter. Et là cet été je suis passée en me disant tiens, je fais un petit crochet par Rennes, et j'ai pu aller chercher ces pâtisseries. Et c'était à la hauteur de ce que j'imaginais. Ça a été un moment de plaisir. Et quand je regarde ces illustrations maintenant, je me rappelle aussi, il y a tous les souvenirs de vacances, quand je me suis arrêtée en voiture, quand je suis allée dans la pâtisserie, mais je me rappelle aussi que je me suis allée chercher un petit village pour me poser, pour pouvoir goûter ces pâtisseries comme ça. Donc ça, c'est la dimension supplémentaire. Et au niveau des rencontres, en fait, c'est avec Guillaume Flochon. C'est un pâtissier lyonnais, et c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis plusieurs années. Et c'est un couple, donc on a Marine et Guillaume Flochon. Et pendant le Covid, quand on était enfermés chez nous, c'est un des premiers qui a mis en place la livraison. Et je me rappelle que pour mon anniversaire, j'avais commandé des pâtisseries, et que j'ai vu Marine Flochon à mon portail avec sa boîte de pâtisseries pour mon anniversaire. Et ça restera gravé. Et ça faisait pas mal de temps qu'on essayait de se rencontrer. On a pu faire la rencontre de l'art en douceur il y a quelques semaines, quelques mois. C'était durant le mois de juillet de mémoire.
Et j'ai pu donc suivre Guillaume en labo et j'ai vu la réalisation notamment du macadam, une de ses pâtisseries signature que j'aime énormément. Voilà, ça c'est... Et encore une fois, derrière, il y a une histoire aussi d'amitié, une histoire d'échange, une histoire de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se passent. Et ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas, quoi. Oui, c'est ça que je trouve super beau. Et c'est ça qui fait aussi... qui rend aussi toute cette partie de ton métier très chouette, j'imagine. Trépidante. Ouais. C'est trépidant. Est-ce que tu as déjà eu envie, peut-être que tu l'as fait, de passer de l'autre côté et de toi faire des pâtisseries et qu'après tu dessines ou... Alors, le projet va bientôt avoir 5 ans, le projet La Douceur. Je vais bientôt fêter les 5 ans du projet. Et depuis ces 5 années passées, en fait, j'ai appris beaucoup en pâtisserie. J'ai beaucoup appris en cuisine aussi. Ouais. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, je me suis vraiment mis à réaliser des recettes. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire depuis tellement longtemps, j'en rêvais, d'arriver à faire des brioches. Tout simplement de pouvoir faire sa propre brioche. J'ai même essayé de faire des croissants, des pains au chocolat, des choses plus ou moins ambitieuses, des choses simples aussi, de réussir enfin les cookies comme je les voulais, comme je les aimais. Oui, j'ai beaucoup appris et du coup, donc forcément, ça fait la joie de mon père. parce que maintenant, c'est moi aussi qui je cuisine et je peux cuisiner pour mes parents, pour ma famille. Et ça aussi, ça compte beaucoup parce que je pense que c'est rendre hommage aussi à tous ces artisans. Parce que comme je disais, la critique est facile, mais l'art est difficile. Quand je vois la difficulté, toute l'expérience, tout le savoir qu'on doit avoir pour réaliser des bons plats, pour réaliser des bonnes pâtisseries, je me dis quelque part, c'est aussi leur rendre hommage parce que moi, c'est un métier que j'en serais incapable. Il y a beaucoup de contraintes, c'est difficile. Mais je pense que voilà, c'est très respectueuse par rapport à leur métier, de leur dire waouh, franchement chapeau parce que je ferais pas ça tous les jours, quoi. De toute façon, j'imagine que si tu as décidé tu vas dédier ton métier à aussi toi, tu vas parler de cet art via un autre art. C'est bien que tu respectes et que tu admires ce qu'ils font, tu vois. Et que j'y mette les doigts aussi. C'est vrai que c'est important. Pour comprendre aussi, puis adopter aussi, c'est tout bête, mais pour pouvoir leur parler aussi à ces artisans, il faut aussi parler leur langage, comprendre leur vocabulaire. Donc je m'y suis mis naturellement. Il y a aussi quelque chose qui est intrinsèque à ce métier, c'est l'amour du partage. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais tari de conseils. Non plus de partager des astuces. J'ai appris à faire un praliné quand même avec Jonathan Bougel qui est quand même pas personne, c'est un meilleur ouvrier de France et c'est lui qui m'a appris à faire un bon praliné pas trop sucré. Je l'ai vu faire en labo, j'ai même sa recette secrète que j'ai pas le droit de divulguer, mais voilà, je suis très reconnaissante aussi de tout ce temps qu'on m'accorde et de la crédibilité aussi qu'on m'accorde. Parce que ça, c'est quelque chose qui comptait beaucoup, c'est de ne pas passer pour une simple dessinatrice, mais aussi quelqu'un qui est vraiment passionné par ce métier, qui serait incapable de le faire, mais qui est passionné au point de vouloir raconter l'histoire de ces artisans. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'au départ, parce que j'imagine que maintenant c'est plus simple, entre guillemets, dans le sens où tu vois, on te connaît beaucoup plus, certainement. Il y a ton compte Instagram où il y a plein aussi de témoignages de tout ce que tu as fait, etc. Est-ce qu'au tout départ, quand tu as voulu faire ça, t'as ressenti certaines fois justement un peu pas de distance, mais tu vois, un côté un peu est-ce qu'on est sûr qu'on veut faire ça, à quoi ça va nous servir en tant que pâtissier, tu vois, est-ce que ça a été très simple et en vrai tout le monde t'a directement accueilli Alors la question elle est très intéressante, c'est vraiment alors je dirais que encore une fois j'ai eu de la chance parce que quand j'ai commencé, comme je l'ai fait pour moi, il n'y avait pas d'attente. Et ensuite j'ai commencé à recevoir en fait des messages et à voir des chefs des pâtissiers, des chefs connus, des chefs avec pignon sur rue ou des artisans locaux, etc., qui sont mis à me suivre et à me laisser penser que ce que j'avais lancé avait un intérêt. Ensuite, le principe, c'est que en fait, je ne contacte jamais personne. Ok. Le projet La Douceur,
En fait, c'est les artisans qui me contactent. D'accord. Comme ça, je suis sûre que s'ils me reçoivent en labo, ils vont me dédier un moment spécifique pour ça. Et parce que j'ai été éduquée comme ça, je suis pas du genre à m'imposer ou à quémander. Je préfère montrer ce que je sais faire et que quelqu'un se dise ah bah si, j'aimerais bien lui accorder un moment, j'aimerais bien qu'elle voir ce qu'elle pourrait faire avec les pâtisseries que je vais lui faire découvrir. Je préfère qu'il y ait cet intérêt réciproque. Et puis, mais laisser les artisans trouver le temps et l'intérêt et pas moi aller leur demander. C'est pas dans mon tempérament d'envoyer des messages. Est-ce que tu veux me recevoir? Ça me viendrait pas à l'idée. Donc je le fais pas. Et ces règles du jeu, d'avoir cet échange de temps, ça a été la première personne en fait qui a lancé, on va dire, cette idée. C'est Cyril Bovial de l'Institut Restaurant à Bellecour, qui avait vu donc mes dessins et qui m'a proposé un jour de me faire venir en labo. Okay. Donc à l'époque, le chef pâtissier, c'était Adrien Bouillant. Et le but, c'était de me recevoir en labo, de me montrer la réalisation du Paris-Brest façon chaud de l'Institut. Il m'a dit, tu observes, tu regardes la réalisation, tu goûtes, et si ça te plaît, bah, tu le dessines. Et en fait, j'avais exactement les règles du projet La Ronde-Douceur. Ouais. C'est-à-dire, je suis reçue dans l'établissement, en fait, dans la pâtisserie, et puis on partage, on échange, on discute, on me fait découvrir les pâtisseries, et puis moi, j'essaye de restituer ça maintenant en vidéo, puisque depuis en 5 ans, il y a eu quelques progrès sur les vidéos et l'accessibilité aux vidéos sur la plateforme d'Instagram, et surtout en dessin. Et c'est vrai que, sincèrement, alors, soit on se manifeste pas, il y a des gens qui ne se manifestent jamais, mais jamais on m'a fait ressentir que ce que je faisais c'était dénué de tout intérêt. Ouais. Jamais. Et ça, je suis très reconnaissante aussi pour ça. Mais à la fois, je pense que il y a peut-être eu 1 ou 2 fois, au départ, on me demandait pourquoi je dessinais des pâtisseries, mais c'était pas des gens de la profession. Ouais. Mais en fait, je dis parce que ça me rend heureuse, donc ça suffit largement, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, en plus, si t'as pas eu l'approche de je vais aller demander est-ce que je peux vous rencontrer pour dessiner la pâtisserie, etc., c'est sûr que forcément, enfin, tu vois, il n'y a pas eu ce moment où du coup tu peux te confronter à quelqu'un qui te dit bah pourquoi ouais. Non, mais totalement. Mais c'est ça aussi, c'est toujours la même chose, c'est travailler dur, se faire plaisir avant tout. Essayer de donner un sens à son travail et puis après en fait laisser la porte ouverte à ceux qui seraient intéressés pour partager ce moment-là ou qui auraient des besoins professionnels, voilà. Ouais. Toujours laisser la porte ouverte aux opportunités. Oui, clairement. C'est vraiment passionnant, j'adore cette discussion et je pense que je pourrais continuer pendant des heures parce que... On est bien là, c'est vrai que c'est... Ah ouais, il y a le soleil qui nous chauffe. Exactement, alors on n'a pas précisé mais on est en terrasse. On pourrait être plus malheureuse. On profite des derniers jours de beau temps. L'été indien, j'avais dit qu'on aurait encore quelques jours de beau avant l'automne. Mais enfin là, on est en automne, mais on a encore un beau soleil. Ah non, c'est fascinant. Enfin, je trouve ça génial d'en avoir fait. Surtout, c'est pas très commun non plus. Je trouve de faire du dessin, de pâtisserie, de gastronomie sucrée, etc. Donc, d'en avoir fait, tu vois, toute ta force et l'utiliser pour faire tout ça, je trouve ça trop cool. La plupart du temps, sur les projets, pas sur tes projets pro, mais plutôt sur les projets La Ronde-Douceur, combien de temps ça te prend toi de faire un dessin, tu vois, de combien de temps tu as besoin plutôt? Parce que j'imagine que ça prend jamais le même temps. Mais... alors, on va dire qu'en termes déjà de délai, le temps que je puisse commencer à travailler dessus, ça dépendra aussi de mon planning professionnel. Ouais. Parce qu'en fait, le projet La Ronde-Douceur, c'est vraiment en plus. Ça m'a déjà coûté quelques nuits d'insomnie, ça m'a déjà coûté quelques week-ends aussi, mais quand on a le feu sacré, quand on a vraiment cette passion, je crois qu'on n'est pas très regardant sur les heures qu'on y passe. Et donc des fois, par contre, ça peut prendre 15 jours, 1 mois. Donc si je n'arrive pas à trouver un créneau pour pouvoir travailler là-dessus, que j'ai trop de travail, il y a des périodes, il y a des temps
dans l'année où j'ai énormément de travail et du coup je peux pas. Là, c'est humainement, c'est pas possible, c'est incompressible, c'est pas possible. Ensuite, une fois que je suis sur la tablette pour pouvoir dessiner, alors ça dépend de la complexité de la pâtisserie. Déjà, il y a l'allure générale, la vue globale de la pâtisserie. Là, on peut passer facile de 3 à 4 heures. Ça peut aller de 2 heures à 4 heures, facile, suivant la complexité. Et ensuite, il y a la coupe. Et quand on fait la coupe, alors là, par contre, oui, ça peut facilement aller de 3 à 5, 6 heures. J'en ai des souvenirs. Alors, quand on est attentif, sous les postes, avant, je mettais toujours le temps que j'avais passé pour faire les illustrations. Maintenant, je le mets plus parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens ne lisaient pas. Donc, du coup, je ne mets plus. Mais avant, je mettais à peu près le temps que j'avais passé. Ça donne une... on se rend compte du travail qu'il y a derrière, quoi. Parce que... Exactement. Mais je peux passer facilement 5h30, 6h sur une pâtisserie avec sa coupe, oui. Mais je me permets de rebondir sur ce que tu m'as dit juste avant. Je suis consciente de faire le métier de mes rêves, en fait. Ouais. J'ai conscience... j'aimerais dire, j'ai conscience de la chance que j'ai, mais quelque part, je bosse très, très dur pour pouvoir faire le métier de mes rêves. Et c'est vrai que je n'ai jamais été plus heureuse que ces 5 dernières années. Depuis que je suis dans la pâtisserie, que tout mon quotidien tourne autour de ça, de la chocolaterie, de la pâtisserie, de rencontres, de projets, de choses extraordinaires qui peuvent varier énormément. Je veux dire, là récemment, j'ai travaillé pour la ville de Divonne-les-Bains, pour le festival gastronomique Gourmandive. Là, c'était un des projets rêvés. J'ai eu carte blanche pour dessiner l'affiche, pour faire l'identité visuelle. Et je me suis régalée, littéralement, à dessiner cette abondance de fruits et de légumes. Ouais. C'est incroyable. D'un point de vue technique, quand tu... Donc peut-être plutôt surtout sur la douceur, quand tu fais cette rencontre, comment ça se passe ? Est-ce que d'abord tu fais une petite ébauche pendant que le chef est en train de te montrer, etc. ? Est-ce que tu prends juste des photos et tu le redessines a posteriori et tu pars du coup d'une page blanche, entre guillemets ? Enfin, toi, c'est quoi ta méthode ? Le processus operandi, quand je suis avec le chef, avec son équipe, je suis pleinement là. C'est-à-dire que j'écoute, je suis très attentive pour tout écouter, tout entendre, tout voir. Donc je prends beaucoup de photos, je prends beaucoup de vidéos et je me nourris en fait de toutes les informations, de tout ce que je pourrais voir, sentir aussi. Ensuite goûter et après je dois faire fonctionner en fait la mémoire des sens pour une fois rentrer à la maison, je vais avoir toutes mes archives, je vais avoir toutes mes vidéos, j'ai toutes les notes que j'ai prises. Maintenant j'utilise beaucoup aussi le dictaphone. J'utilise beaucoup le dictaphone parce que j'écris jamais assez vite, donc c'est pas pratique. Donc je me sers de tout ce que j'ai ramené pour arriver à définir donc déjà la pâtisserie, celle qui m'a le plus plu, celle ou les pâtisseries qui m'ont le plus plu. Et après je me sers en fait de toutes les images que j'ai et du souvenir de la dégustation pour arriver à la retranscrire visuellement dans mon dessin. Et il m'est arrivé par exemple sur du dessert à l'assiette. J'ai goûté un dessert à l'assiette qui n'était pas fait pour être vu, coupé. Sauf que j'avais envie de montrer comment la structure en fait de cette... C'était en fait, pour rien cacher, c'était la poire façon bourdalou de Titouan Claudet, qui est au Woodward. Donc j'ai fait ce dessert à l'assiette, je l'ai représenté dans son intégralité et j'ai voulu montrer quand même la structure de travail interne à cette pâtisserie qui se tenait quand même en une pièce. Mais en fait, elle n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai rassemblé toutes les photos, toute la recette, etc. pour arriver à créer ce visuel, mais ce n'est que pure invention. C'est-à-dire que c'est exactement ce que j'ai mangé, mais je ne l'ai pas vu représenter tel quel. C'était lui donner pour qu'on comprenne le travail. Parce qu'il y avait pas mal de travail en plus, encore une fois, dans ce dessert-là. Encore une fois, parce que tout ce que travaille Titouan est énormément travaillé. Et je trouvais que ça parlait bien en faveur de ce dessert pour qu'on comprenne bien la structure. C'est l'avantage du dessin par rapport à la photo.
Exactement, parce que c'est souvent qu'on pose la question. Bah oui. Quelle est ta valeur ajoutée par rapport à une photo? Je dis, il y a derrière, en fait, il y a tout ce que moi je vais vouloir ramener en plus, les intentions, le ressenti, les émotions. Alors bien sûr, on peut faire ça dans une photo, mais du coup, bien sûr que je peux me permettre d'essayer de rendre encore plus magnifique, de magnifier, ce sublimer ce que j'ai mangé. En corrigeant des défauts, mais en laissant certains défauts, en mettant plus en avant une crème, ou en changeant la couleur. Enfin, il y a vraiment quelque chose que je peux changer. Ouais, c'est ça. Et créer, recréer. Je dirais que c'est plus de la recréation pour sublimer, parce que je veux vraiment que ça soit mis en valeur, qu'on comprenne bien ce qu'on va manger, mais sans vendre du rêve pour rien. C'est-à-dire que c'est exactement ce que j'ai mangé. Il n'y a pas de... Je ne corrige pas tous les défauts au point de... J'aime bien quand il y a une petite craquelure ou quand on voit qu'il y a une petite prise en température, que ça s'humidifie. Je laisse les défauts naturels parce que c'est vraiment ce qu'on va manger. Mais j'essaye de lui donner cette petite dimension qui va faire que c'est... On va faire, elle est trop mignonne, quoi. Ouais. Et c'est ça, je trouve vraiment, par la photo, forcément, tu as un angle puisque tu as le point de vue du photographe ou de la photographe. Mais c'est sûr que malgré tout, le dessert, il est tel qu'il est, quoi. Tu prends la photo sous l'angle que tu veux, etc. Mais tu représentes le dessert. On peut retoucher un petit peu. Oui, c'est ça. Pour améliorer. Mais c'est un point de vue. En fait, tu dis, si une découpe si tu peux pas faire de découpe, tu pourras pas prendre une photo de la découpe. Exactement. Alors que toi, tu peux le faire, effectivement, puisque c'est... En fait, je travaille en off sur des projets que je ne pourrais jamais montrer, puisque c'est... Là aussi, je suis sous le sceau de la confidentialité, sur soit de la stratégie, Et on m'a déjà demandé de créer des pâtisseries qui n'existaient pas, ou de créer des coupes qui n'existaient pas. Donc, je peux pas en dire plus, mais ça m'est déjà arrivé de travailler sur du stylisme ou pour des clients. Mais je peux pas les montrer. Je peux pas montrer. Non, je peux pas en dire plus. Merci beaucoup. C'était passionnant. Est-ce que tu as un conseil déjà pour, je sais pas, peut-être des gens qui voudraient se lancer aussi dans le dessin, qui peut-être dessinent déjà, tu vois, et ont envie de progresser dans le dessin culinaire, hein, je parle de la pâtisserie. Quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, qui serait très intéressé pour lui aussi je dirais qu'en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est qu'il trouve l'intérêt à faire ça pour lui. C'est-à-dire que ce qui me tient, moi, ça fait 5 ans et je m'en lasse toujours pas. Je suis toujours à la recherche d'en savoir plus, de découvrir davantage, d'en savoir plus sur la pâtisserie, de découvrir de nouvelles créations. Il y a toujours des choses à voir, de faire ce lien aussi avec mon métier, le métier du graphisme. Et je m'en suis pas lassée parce que j'ai vu l'intérêt pour moi, parce que je vibre de ça au quotidien. Quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est d'abord fais-le pour toi. Trouve l'intérêt et ton angle à toi, et puis surtout fais-toi plaisir, parce que avant de pouvoir se dire je vais en faire un métier, il faut d'abord se faire plaisir. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui le tienne, parce qu'autrement dans la durée ça ne tiendra pas. La personne n'arrivera pas, ça pourra pas durer 20 ans cet angle. Et puis il faut se renouveler, il faut avancer, trouver une autre façon de dire les choses. Voilà. On aurait pu passer facile la journée à discuter. Hein. Ah oui, non, c'est passionnant. Moi, j'adore. Pour terminer, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, est-ce que tu as une reco, toi, de livres, de films, n'importe quoi, en lien avec la pâtisserie, le sucré, quelque chose qui t'a marqué dernièrement? Alors, moi, quelque chose que... En fait, c'est même pas quelque chose qui m'a marqué dernièrement, c'est quelque chose qui m'a marqué tout court. Parce que, en fait, grâce à ce livre, j'ai appris à faire les brioches correctement et les babkas. Et en fait, il s'agit du livre Renversante de Priscilla Lanzarotti, qui mêle, comme je disais, la beauté des mots avec la beauté de la pâtisserie. Et grâce à la recette de Babka Zana, qu'il y a dans son livre, en suivant tous les tips, c'est j'ai réussi à faire ma brioche, et maintenant j'arrive à activer comme il faut la levure. J'arrive à faire, et j'ai même fait mes premières babkas grâce à cette recette. Donc on va dire qu'en cuisine et en général, c'est ce livre-là auquel je pense en premier. Trop bien.
Est-ce qu'il y a un compte Instagram de pâtisserie à suivre absolument, que tu adores? Ah, que j'adore. Alors, j'avoue, il y en a tellement. Oui. Il y en a que je suis naturellement parce que il y a des pâtissiers, il y a des chefs dont j'adore le travail, j'adore l'image. Il y en a un en particulier, j'adore parce que j'ai quand même ce côté un peu girly où j'aime beaucoup les couleurs tendres, un petit peu de rose, et l'ogre de Carousselberg que je compte d'ailleurs aller voir j'espère peut-être pas avant la fin de l'année parce que finalement ça va être vite là, mais peut-être l'année prochaine parce j'ai de la famille à Lille, donc ça fera l'occasion. J'aime beaucoup en fait les teintes de leur compte. J'aime aussi beaucoup le travail du jardin sucré. Bon temps, enfin voilà, il y a plein de petites choses. Et là, mais je sais que quand on se laissera, je me dis, mais j'aurais dû sortir ça comme ça. Mais en fait, j'adore me laisser de vagabonder de temps en temps sur Instagram, même si franchement, j'y vais pas souvent. C'est-à-dire, ça se voit que parce que des fois j'ai pas le temps en fait d'y aller, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jolis comptes, il y a beaucoup de beau travail, le travail de Titouan, ce que je disais, le travail de Titouan ou de Thibaut Netzler qui ouvre d'ailleurs sa pâtisserie à Lausanne avec sa compagne. Voilà, il y a tellement de jolis travail que mais Instagram c'est vraiment si c'est bien utilisé, Instagram ça peut être une très belle plateforme. Vraiment, ça permet de réduire le monde à pas grand-chose. Mais il faut que ça soit bien utilisé avec vraiment des choses authentiques et vraies. Et est-ce que tu as un autre compte, mais là plutôt d'illustration? Un ou une illustratrice, du coup, que t'aimes beaucoup? Alors, moi, en toute objectivité, alors c'est pas parce que c'est une de mes amies les plus proches, mais j'adore le travail de Maïté Franchi. C'est tout ce que je ne sais pas faire. C'est-à-dire, c'est contemporain, des lignes épurées, c'est très dynamique, les couleurs, elle le sait, je suis sa première fan, j'aime vraiment, vraiment son travail. Et je sais qu'il s'adapte vraiment à beaucoup de choses et elle arrive vraiment à représenter de la façon dont moi je ne sais pas représenter. Moi je suis très hyper réaliste et elle est, c'est graphique, j'adore. Je suis vraiment fan. Si toi t'étais une saveur, tu serais laquelle? Côté acidulé, j'adore l'acidulé. C'est quoi ton péché mignon? Ma Madeleine de Proust absolue. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je fais beaucoup de dessins sucrés, mais je suis très salée aussi. J'ai un bon coup de fourchette. Alors, ma Madeleine, c'est le fromage. Le fromage, c'est la vie. C'est dit. Je suis d'accord. C'est quoi ton dernier coup de cœur en pâtisserie? Que j'ai dégusté? Ouais. Alors, cet été, encore une fois, j'ai profité que je passais vers Nantes pour aller chez Vincent Garlet. Vincent Garlet, dont je connaissais toute la partie chocolaterie, mais pas du tout la pâtisserie, puisque pour le coup, ce n'est pas expédiable. Et c'est pas à côté. Non, et c'est pas du tout à côté. Donc du coup, là, j'en ai profité. Donc, on aurait dit matin de Noël pour moi. Donc, je suis entrée dans la pâtisserie, j'ai goûté. Donc, alors, il y avait les deux pâtisseries que j'ai dessinées, qui étaient absolument divines. Notamment celle pistache fraise. Alors, vraiment pas sucré du tout, pas trop sucré. En plus, il faisait très très chaud. Donc toute la fraîcheur de la pâtisserie, le fait que ce soit pas lourd, qu'il y ait suffisamment de mâche, mais qu'on reste tout en légèreté. C'est très très bon. Vraiment très très bon. Et maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt viennoiserie ou entremets? Oh les pièges. Allez, viennoiserie. Cookie ou marbré? Marbré. Dessin ou dessert? Les deux. J'ai pas le droit, mais je vais le prendre. Tarte ou chou? Tarte. Et enfin, glace ou chocolat? Chocolat. Ok. Merci beaucoup, c'était passionnant. Qui est la prochaine personne que tu as envie d'entendre derrière ce micro? En pâtissier ou non pâtissier, ça peut être... Alors c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, dont j'apprécie énormément le travail aussi. Ce serait Cédric, donc, qui a créé la marque Binet.
Et Sel Binet, c'est une personne, j'adore dire ça, qui ramène un peu de sel dans un monde de sucre. C'est quelqu'un qui humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire et son travail l'est tout autant. Et voilà, donc tu vas devoir te rendre à Batte-sur-Mer. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Léa. C'était vraiment passionnant. Je te dis, je pense qu'on aurait pu continuer la discussion encore super longtemps. Et je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire pour clore cet épisode ? Que je pense que pour faire tout ce qu'on fait et le faire bien, il faut toujours le faire avec passion. Parce que sans passion, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... Non. Merci beaucoup. Merci à toi surtout. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Claire Etzler. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!